Nicolas, vous êtes le secrétaire régional de l'UNSA. En quoi aujourd'hui l'UNSA est-elle concernée par cette mobilisation du 1er mai? D'abord, l'UNSA, en tant que syndicat de travailleurs et de travailleuses, est toujours concernée par le 1er mai. C'est notre journée, celle des travailleurs et des travailleuses. Donc c'est une journée historique de revendication pour les droits. Donc on est toujours là. Ça, c'est la première raison qui fait qu'on est là. La deuxième, on est sur une mobilisation qui est complètement intersyndicale cette année, notamment en réponse aux attaques successives par le gouvernement ou les députés de ce gouvernement, de cette majorité présidentielle. Et donc, on a commencé par rogner sur les droits des salariés le dimanche. Là, ils ont voulu faire le 1er mai. On se demande si la prochaine étape, c'est pas le droit de travailler pendant les congés payés. Donc, à un moment, il faut quand même qu'on arrête l'hémorragie le plus tôt possible, quoi. Est-ce que l'extrême droitisation de la société concerne aussi l'UNSA? Et puis les menaces en direction des prochaines élections présidentielles? Alors, je ne sais pas quoi comprendre de ta question. En tout cas, l'UNSA, dans son histoire, depuis sa création, a toujours été extrêmement clair sur la question de l'extrême droite. On s'est toujours mobilisé contre l'extrême droite, systématiquement. Et au fur et à mesure que la menace se rapproche, on est dans un certain nombre de collectifs, on organise des formations pour nos militants pour militer contre l'extrême droite, parce que quand on est un syndicat de salariés et d'agents de la fonction publique, forcément on sait bien que parmi nos adhérents, peut-être il y a des électeurs qui se trompent, qui expriment en tout cas leurs revendications par le mauvais canal. Donc on essaye de leur montrer à quel point c'est une illusion marketing, et qu'au contraire, l'extrême droite, elle vote contre l'augmentation du SMIC, mais aussi elle vote contre la taxation des yachts et des jets privés. Ce qui prouve bien que la priorité du Rassemblement national, c'est pas les ouvriers.